Pourquoi la RDC a choisi les USA comme partenaire stratégique? Analyse du revirement géopolitique. La République démocratique du Congo a récemment pris une décision stratégique majeure en se tournant vers les États-Unis pour renforcer ses alliances, mettant ainsi de côté la Chine après des années de coopération. Pourquoi ce changement de cap? Découvrez les raisons profondes qui expliquent ce revirement et ce que cela signifie pour l'avenir de la RDC sur la scène internationale selon l'analyse d'Anaël Marlon Lusayamo. La République démocratique du Congo, RDC, un pays riche en ressources naturelles et situé au cœur de l'Afrique, a longtemps occupé une place stratégique sur la scène internationale. Depuis des décennies, la RDC a développé une coopération étroite avec la Chine, surtout dans le secteur minier. Cependant, un changement majeur semble se dessiner dans cette relation. Anaël Marlon Lusayamo, dans une récente publication sur sa page X, met en lumière les raisons du revirement stratégique de la RDC, qui a décidé de tourner le dos à la Chine au profit des États-Unis. Cette analyse critique soulève plusieurs questions. Pourquoi la RDC a-t-elle pris cette décision et quelles en sont les implications pour son avenir politique et économique? Nous explorerons ces questions à travers les propos de Lusayamo en détaillant les raisons qui ont conduit à ce changement radical. Depuis 2010, la Chine est devenue un partenaire économique majeur pour la RDC, investissant massivement dans l'exploitation des ressources naturelles du pays, notamment le cuivre et le cobalt. Cette relation a permis à la RDC de bénéficier de nombreux projets d'infrastructures, et la Chine est devenue l'un des plus grands acheteurs des matières premières congolaises. Toutefois, selon Anaël Marlon Lusayamo, cette coopération n'a pas été sans ambiguïté. L'un des principaux reproches formulés à l'encontre de la Chine est le manque de transparence dans les accords conclus, ainsi que les faibles retombées pour la population congolaise. Si des emplois ont été créés, la gestion des ressources et les bénéfices économiques n'ont pas toujours été partagés de manière équitable. Les projets chinois, bien que bénéfiques à certains égards, ont souvent été critiqués pour leur caractère opaque et leur impact limité sur le développement social et économique du pays. En plus de ces préoccupations économiques, la Chine a également été accusée de pratiquer un double jeu sur la scène géopolitique. Le soutien ambigu de Pékin dans le conflit entre la RDC et le Rwanda a suscité des inquiétudes croissantes à Kinshasa. Comme l'explique Lusayamo, la Chine a vendu des drones CH-4 à la RDC pour renforcer sa défense, tout en fournissant des systèmes de défense sophistiqués au Rwanda, permettant à ce dernier de détruire les drones congolais. Cette situation a exacerbé les tensions entre les deux pays, d'autant plus que la Chine semble ne pas avoir pris de position claire dans les débats internationaux concernant la situation sécuritaire en RDC. Lusayamo souligne un point particulièrement crucial dans son analyse: le manque de soutien ferme de la Chine pour la RDC face aux défis sécuritaires posés par le Rwanda. Selon lui, la Chine, qui a des intérêts stratégiques dans les ressources naturelles de la RDC, n'a pas hésité à soutenir simultanément les deux camps dans le conflit. En 2023, 2 drones congolais ont été abattus par des systèmes de défense fournis par la Chine au Rwanda, ce qui a profondément marqué les autorités congolaises. De plus, l'appui technologique chinois au Rwanda, notamment la fourniture de systèmes d'interférence GPS pour désorienter les Sukhoi de la RDC, a été perçu comme un acte de sabotage indirect, visant à affaiblir l'efficacité des opérations militaires congolaises. Anaël Marlon Lusayamo met en lumière ce double jeu stratégique qui a contribué à la perte de confiance de Kinshasa
vis-à-vis de la Chine. Face à cette situation complexe, le président Félix Tshisekedi a pris une décision audacieuse, diversifier les alliances de la RDC et se tourner vers les États-Unis. Ce choix, comme le souligne Lusayamo, marque un tournant géopolitique majeur pour le pays. Après des années de coopération avec la Chine, la RDC cherche désormais à établir un partenariat plus solide et plus transparent avec les États-Unis, un acteur international majeur. L'un des éléments clés du rapprochement entre la RDC et les États-Unis est la question de la sécurité. Contrairement à la Chine, qui a adopté une position ambiguë sur le plan militaire et sécuritaire, les États-Unis ont montré un engagement clair en matière de soutien militaire. Selon Anaël Marlon Lusayamo, la RDC voit dans ce partenariat une opportunité de renforcer ses capacités de défense de manière transparente. Ce soutien pourrait se traduire par des formations militaires, des équipements modernes et un renforcement des forces armées de la RDC, FARDC. En plus du soutien en matière de sécurité, la RDC cherche à s'engager dans des partenariats économiques stratégiques avec les États-Unis, notamment dans le domaine de la transition énergétique. La RDC possède d'immenses réserves de cobalt, un matériau essentiel pour la production de batteries pour véhicules électriques. Avec la croissance mondiale de l'industrie des énergies propres, la RDC aspire à jouer un rôle central dans cette transition, et le partenariat avec les États-Unis pourrait permettre au pays d'entrer pleinement dans cette dynamique mondiale. Lusayamo souligne que ce partenariat économique se traduit par des projets communs, comme la chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques, qui pourrait garantir à la RDC un rôle majeur dans l'industrie des énergies renouvelables. Ce partenariat, plus transparent et plus éthique, pourrait offrir à la RDC des bénéfices durables, tant sur le plan économique que sur celui du développement social. Le rapprochement avec les États-Unis reflète également un changement de mentalité à Kinshasa. Comme l'explique Anaël Marlon Lusayamo, la RDC cherche désormais à renforcer son indépendance géopolitique en diversifiant ses alliances. Le gouvernement congolais semble prêt à prendre des décisions plus stratégiques, en mettant l'accent sur les intérêts nationaux plutôt que sur des alliances traditionnelles. Ce revirement stratégique marque un nouveau chapitre pour la RDC, qui souhaite désormais naviguer de manière plus indépendante dans un monde multipolaire. En conclusion, la décision de la RDC de se tourner vers les États-Unis au détriment de la Chine constitue un tournant historique dans sa politique étrangère. Si le partenariat avec la Chine a permis d'obtenir des investissements considérables, il a aussi été marqué par des contradictions et des ambiguïtés. Le rapprochement avec les États-Unis offre à la RDC une nouvelle opportunité de s'affirmer sur la scène internationale, avec un soutien plus clair en matière de sécurité, de défense et de développement économique. Toutefois, comme le souligne Anaël Marlon Lusayamo, ce changement ne sera pas sans défi et il sera crucial pour la RDC de gérer cette nouvelle relation de manière équilibrée et stratégique, afin de garantir que les bénéfices profitent véritablement à la population congolaise. Restons toujours à la présidence de la République. Cette fois-ci, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de parlementaires européens à la Cité de l'Union africaine. Accompagné par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, les élus nationaux plaident pour l'annulation de l'accord signé en février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda concernant les minerais critiques. Guilain Kabalundi. Le Parlement européen suit de près la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 7 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des parlementaires européens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Ces députés européens, essentiellement de Français, membres du Rassemblement national, font partie de ceux qui font pression au niveau de l'Union européenne pour la résiliation de l'accord entre l'UE et le Rwanda, signé en février 2024 sur les matières critiques aux minéraux rares. Ce que nous voulons simplement d'abord, c'est en tant que parlementaires européens, qu'on ne soit pas les receleurs d'un voleur et qu'on ne soit pas le complice d'un massacre et d'une invasion. Voilà. Et deuxièmement, on a essayé aussi de trouver une solution qui pourrait permettre d'éclaircir tout ça. C'est ce qu'on a un peu présenté au président, à savoir une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minéraux et qui ferait en sorte que, bien, on saurait clairement qui est le vrai propriétaire. S'agissant des sanctions européennes contre le Rwanda, ces parlementaires européens qui attendent le prochain Conseil européen soutiennent qu'il est temps que ces résolutions soient appliquées. Qu'il faut que la Commission européenne qui décide applique les décisions du Parlement européen. Il y a eu une première réunion du Conseil et des pays européens où ils ont repoussé, puisqu'il y a eu visiblement, c'est pas très clair, une opposition, un veto, enfin bref, le Luxembourg n'a pas voté pour. Et donc maintenant, il semble que le Luxembourg ait accepté ces sanctions. Donc on attend le prochain Conseil européen. L'Allemagne a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, la Grande-Bretagne a pris des sanctions, l'ONU a voté une résolution, le Parlement a voté une résolution. Voilà, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Si on veut arrêter l'agression dont votre pays est victime, eh bien, il faut qu'il y ait des actes qui suivent ces résolutions. Le soutien de ces députés français à la RDC est très apprécié par les autorités congolaises. Ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches au plan diplomatique, ils ont été avec nous dans toutes les batailles, y compris dans des manifestations publiques que nos compatriotes ont tenues à Bruxelles et à Paris pour faire entendre la voix du Congo. Voilà pourquoi pour nous ça a été une joie de les retrouver ici sur le sol congolais où ils ont reçu cet accueil et de nous et de nos populations, ce qui manifeste évidemment qu'ils font partie de ceux qui pensent du grand Congo de demain, ce Congo qui va être utile à l'humanité tout entière. Nous avons trouvé un président soucieux de trouver des solutions pour son pays, a fait remarquer cette délégation des parlementaires européens au terme de cette entrevue. À la Chambre basse du Parlement, la situation sécuritaire et l'application d'une série de sanctions ciblées contre le Rwanda sur les crimes, l'exploitation illégale et pillage des minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo, l'essentiel des discussions entre le premier vice-président de l'Assemblée nationale avec la délégation du Parlement européen conduite par le député français Thierry Marignan. On nous a rejoints. On est ici d'abord parce que, vous savez, quand on est français, on regarde toujours la République démocratique du Congo comme finalement le grand pays qui peut-être dans un siècle assurera l'avenir de la francophonie. On ne sera plus là, mais ça mérite qu'on ait un regard particulier sur vous. Ensuite, on est tous les trois députés européens et tous les trois, on voit que cette Union européenne est à deux vitesses. On applique des principes pour les uns, on ne les applique pas pour les autres. Notre pays subit un pillage et des meurtres qui ont trop duré. Ça fait presque 30 ans que cette situation existe. Et au Parlement européen, on a reçu le prix Nobel, qui a été aussi prix Sakharov, le docteur Daniel Mukwege, qui a été un excellent ambassadeur pour vous. On l'a reçu, on a dit qu'il a raison et on est passé à autre chose. Voilà. Et nous, simplement, ce qu'on veut, c'est que ce pays soit traité comme tout le monde. On a vu que l'Union européenne était capable de réagir très vite quand un pays envahissait un autre. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine. On a pris des sanctions en quelques heures. En quelques heures, on a bloqué tout le ciel européen, etc. Et regardez ce qui se passe pour la RDC. Ça fait des mois qu'on demande des sanctions. Dans ma commission, j'avais un peu soulevé, comme on dit en France, un lièvre, qui était ce fameux accord signé le 13 février 2024 sur les minerais rares, où, comme l'a dit votre président, l'Europe se transforme en receleur, puisqu'on achète des minerais volés. Et donc on se bat au Parlement européen d'abord pour que la lumière soit faite sur cet accord et qu'on l'annule, et puis deuxièmement pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre le Rwanda
qui est le seul moyen de le faire plier, de lui montrer qu'il ne peut pas continuer.